Айлан дуулах чиний минь хоолойтой адилхан өнгөөр уянгалан анганаад алагнуудны Je veux vous parler d'une terre vaste, d'où l'on peut voir l'horizon nous sourire, lointain, très lointain. Vous livrer mes souvenirs de ce voyage, c'est rendre hommage à ce pays, dont le nom suffit à évoquer un havre de paix, d'espaces infinis habités par le vent, des troupeaux et des hommes valeureux. La Mongolie. Mais la Mongolie est aussi le lieu, comme c'est le cas de la plupart des pays aujourd'hui, d'un conflit entre tradition et modernité. C'est ce que nous avons découvert, moi et mon compagnon, tout au long de notre périple, nous menant de la capitale surpeuplée au vide rassérénant des steppes, dans lesquelles nous avons effectué un chantier avec le service civil international et où nous avons également partagé le quotidien d'une famille nomade. Tant de personnes rencontrées, tant de lieux ressentis que je vais tenter de vous conter. Oulan-Bator, la capitale. Sur les 3 millions d'habitants de la Mongolie, 1 million vit sous une épaisse chape de pollution. Dans cette ville, à la circulation intense et bruyante. Le mélange étrange de temples bouddhistes, de bâtiments communistes délabrés et de buildings, banques et centres commerciaux modernes témoigne de l'histoire particulière de la Mongolie. Après 10 années d'indépendance obtenue face aux Mandchous, la Mongolie fut mise sous la tutelle soviétique de 1924 à 1990. Durant cette période communiste, l'État gérait tout. Les pasteurs nomades élevaient un bétail spécialisé, collectivisé pour la plupart, et recevaient leur salaire de l'État. Ils bénéficiaient d'un enseignement et de soins médicaux gratuits. L'entrée dans le libéralisme économique et dans la démocratie fut douloureuse pour beaucoup. Tout fut privatisé et les aides de l'État diminuèrent considérablement, étant donné les conditions de prêt imposées par le FMI. Les éleveurs nomades durent reprendre en main leur propre commerce. Cependant, les anciennes infrastructures locales de transformation et de commerce étaient laissées à l'abandon par l'État. Ceci provoqua un déménagement massif des éleveurs nomades vers les zones plus proches des commerces, entraînant à sa suite un surpâturage des terres arides mongoles. Une autre source d'appauvrissement des sols fut l'élevage accru de chèvres, qui abîme davantage la flore, étant donné la demande énorme de cachemire. Les hivers particulièrement rudes, en 2000-2001 et en 2009-2010, sans doute la conséquence du dérèglement climatique touchant assez fort la Mongolie, régulèrent alors le nombre du bétail, faisant succomber au froid plusieurs millions de bêtes. N'ayant plus rien pour vivre, beaucoup d'éleveurs nomades furent obligés, en dernier recours, de s'amasser dans les banlieues de yourtes d'Oulan-Bator, enfermés entre 4 murs. Dès 1990,
En réaction aux difficultés vécues, un vent de nationalisme souffla sur la Mongolie, qui se réappropria les symboles que le communisme avait tenté de lui enlever. Le fameux Gengis Khan, considéré comme le fondateur de l'unité mongole, l'écriture ouïghour, qui avait été remplacée par l'alphabet cyrillique, les religions comme le bouddhisme, et enfin le nomadisme mongol, véritable symbole de l'identité nationale. En 1990, beaucoup de citadins retournèrent sous cette impulsion dans les steppes, certains manquant de savoir-faire. Cependant, aujourd'hui, dans la capitale, c'est plutôt la modernité qui a le vent en poupe. En témoigne une jeunesse aisée, maquillée, branchée, allant faire du shopping ou regardant des blockbusters américains. Ce n'est pas pour faire du shopping que je suis venue en Mongolie. C'est donc avec joie que je pénètre enfin dans les steppes sans fin. Première partie de notre séjour, un chantier auquel nous nous sommes inscrits via le service civil international. Avec d'autres jeunes venus d'Asie et d'Europe, nous travaillons au champ avec de jeunes orphelins qui passent ici leur camp d'été. Le contact avec les enfants n'est pas toujours facile. Il faut préciser que de nouveaux volontaires arrivent toutes les 2 semaines. Ne pas trop s'attacher leur permet d'éviter les déchirements à l'heure du départ. Cela n'empêche nous avons eu l'occasion d'interroger 2 volontaires mongols, qui sentent chacun à leur façon le conflit entre tradition et modernité que vit la Mongolie aujourd'hui. Chimba est le responsable du chantier. Le fait de travailler sur des ordinateurs ne l'empêche pas d'être profondément attaché à la steppe. I more like countryside because you can feel more free in countryside. In the city, there was a lot of stress, lots of things. Your handphone is always busy, so I prefer countryside. City is something building, very busy people, lots of work. I really don't like this kind of things. Okay, you can work, but not too much. You have to spend your time with your family. So, who living in the city, they forgot about it. They just think about the money to make money. Having good life is happiness, but for me, it's not. It's like feel freedom, proud of your country, look at your nature, sky. We have lots of things to be proud, but people sometimes misunderstand about it. It's like looks like more important what you looks outside. In Mongolia, becoming like that. So city and countryside is so different, and people's going to the city too much than like countryside, because who living in countryside, they just leaving their places and going to a city, but they can do nothing in the city. Okay, first 1 year, 2 year, you have money, but when it's finished, they have nothing to do. So I prefer countryside than city. Like history, from the history, we are in Mongolian people, we just using the growing the animals and making a lot of animals and using their milk, hair, meat, whatever we can do, get it. So our old life is much better than city.
Okay, we can develop and develop, but also culture and nomadic things are more important, I think. Yeah. Bouka est une ancienne orpheline du centre et y travaille aujourd'hui en tant que volontaire pendant l'été. Elle est très attachée aux problèmes sociaux de son pays. Actually, we have so many social problems. Yeah, education is most important problem. Yeah, we need to improve school and school place. We don't have the sport. We don't have a sport club. Not so many. Our big problem is alcohol, and actually, government try to control alcohol problems, but it's not so working. Many people drink vodka, and they don't do any work, and many people because they lost their life because of vodka, and that's why many kids will be no parents like that. I think first we must decide the alcohol problem. Yes, I can see many people in the street, they are alcohol drinking like that. We don't need to very high building. We don't need to very nice street or very nice place. Most important thing is we need to improve human idea and personal. And I wish all people live other countries like American or some very high development countries, because their life is easy and they can live more long and they can do more easy job and they take care of their health. So yeah, we need to learn something from abroad. Yeah, but of course good thing we need to learn. Si Bouka prône un développement de la steppe pour désengorger la ville et permettre une vie facile au grand air, Chimba craint que cela ne dénature la vie nomade. I wish Mongolian government is pay attention to countryside develop because everyone wants to live in city. So our city is so small, so it's not a place to live. Everybody is in city. So first we need to decide have to make easily life in countryside, because I think in countryside life is difficult. It's no electricity. Sometimes the water is so far, so we need to carry from very far. So we need to develop our countryside first, and also we need a road. As Mongolian road is actually really difficult to reach some place. Countryside is no entertainment. There's not so much things, and population is very few. So they cannot meet quite often. So I think if the countryside is more improve, develop, most people like to live in countryside because it's very fresh air, but there's no workplace and difficult to find work, so everyone wants to live in a city more than countryside. I'm by friendly way,
I'm not agree with the book. So if we develop too much in the countryside, it will lose the name of countryside. Like 20 years ago, 30 years ago, our parents or grandparents, they already live like that. Bring your water from far away, and not connection long time with lots of people or something. We live like this, our parents, but why we cannot continue? I think if we got some development on the entertainment in our countryside, it will be lose the fresh air, the natural, like as before I told like too much developing is losing the natural. Yes, we don't need to see just one side. Okay, we are nature. We are just live like that any time. It's not so good. We need to change. If you're jumping too high, don't forget when you're falling down. Yeah, that's all. We don't have to live in the past life, so we can change by step to keep our own things. Just not leave everything in the past. We should take it from there what we need. Then we should change. Okay, if everybody going to be very citizen or not nomadic, I will become nomadic person. So that's all. Il était temps pour nous d'approcher de plus près cette mystérieuse vie nomade dont on nous parlait tant. Nous décidons donc de passer une semaine à partager le quotidien d'une famille nomade dans l'Arkhangaï. Ce fut le moment le plus intense de notre séjour. La propriétaire des yourtes vit avec ses 3 enfants et sa mère, son mari travaillant à la ville. L'été, elle invite ses sœurs et frères et leurs enfants qui vivent à Oulan-Bator et travaillent comme profs. L'endroit grouille donc de vie et de petits-enfants. Sans compter les innombrables visiteurs, nous peinons à comprendre les liens familiaux. Communiquer. Un réel challenge quand nos langues sont différentes. Guide de conversation, dictionnaire, dessin, mime. Le langage le plus universel étant le sourire. Elle se lève à 5 heures, traite les vaches, prépare les produits laitiers, prépare à manger, se repose, prépare à manger, traite les vaches, vont dormir. Les hommes mènent les troupeaux de vaches, chèvres et moutons vers les pâturages et les ramènent le soir venu, à cheval. Ils coupent du bois pour le feu. Leur vie est rythmée par le troupeau. À chaque saison, ils déménagent vers des pâturages plus fournis. La vie est un éternel recommencement. Et pourtant, chaque jour, ce sont de nouveaux invités à accueillir
avec de la vodka fait maison, ou du lait de cheval, l'airac. Aller cueillir des groseilles dans les bois, traire les juments de sa sœur, faire un tour au village le plus proche en moto. Pas le choix de son métier ici. Mais quelquefois, ne pas avoir de choix à poser, n'est-il pas plus reposant ? Le lait est cuisiné à toutes les sauces. Crème de lait, fromage sec pour l'hiver, yogourt, thé au lait, vodka, airac. La viande de mouton ou de chèvre sont toujours au menu. La viande de vache est vendue à la ville. J'apprécie la traite des vaches à la main. Dommage qu'en Belgique, elles soient faites par des machines. Les enfants n'ont pas besoin de grand-chose pour s'amuser. Pas un seul jouet, mais la steppe entière, les troupeaux, les yourtes, la famille. Quand ils en auront l'âge, ils devront aller en pensionnat à la ville pour aller à l'école. La famille n'est pas complètement coupée de la modernité. Ils ont la TV en noir et blanc, un panneau solaire pour l'alimenter. La TV leur permet de rester informés de l'actualité de leur pays et du monde. Mais elle amène aussi avec elle de nouveaux désirs pour des produits issus de la modernité. La propriétaire est chaque jour au GSM avec son mari. Ici, les femmes ne passent pas beaucoup de temps avec leurs conjoints. Nous interviewons la propriétaire sur sa vie. Elle se prépare avec soin. Бид нар нүүдлийн амьдралдаа дуртай. Эрт үеэс улам бэлтгэж ирсэн монголчууд ч нүүдлээ маллаад нүүдлэж амьдардаг. Заншилтай учраас дуртай. Улаанбаатарт амьдрамааргүй. Улаанбаатар утаа туртаг ихтэй. За бидний энэ маллаад нүүдлэж амьдарч байгаа нь бол биднэрт эрхчлөөтэй байдаг гэж л боддог доо. Тийм өрх гэр маллаад өрх гэр хааж амьдралыг дэвшлүүлээд явж байгаа нь бол бидэнд маш чухал байдаг. Тэгээд юу нь болохоор шашин шүтлэг гэвэл би шарын шашнаа шүтдэг. Бидэнд чухал бас хэрэгтэй. De manière générale, les pasteurs nomades semblent avoir une vision positive d'eux-mêmes et ne pas trop apprécier la ville. Ils sont également intéressés par la politique. Senvenu! Senvenu!
Après avoir vécu avec cette famille, nous partageons l'amour de Chimba pour la vie nomade dans la steppe. Avoir de l'espace. Juste être là, debout, assis et respirer. Devant nous, l'infini. Derrière nous, l'infini. À notre droite, à notre gauche, encore l'infini. Une sensation de paix nous envahit, comme si nous étions profondément en harmonie avec la nature qui nous environne. Un sentiment de liberté. On peut dessiner l'horizon avec ses mains. Un calme, faussement silencieux. Et pourtant, Dieu sait ce que les hommes ici doivent lutter contre la nature, ou plutôt contre les catastrophes naturelles causées par d'autres hommes. Le gel en hiver, les sécheresses en été, résultat du réchauffement climatique, déciment leurs troupeaux. Les pluies acides, causées par les mégapoles de leur voisine la Chine, abîment leur sol. Les exploitations minières, sources de pollution, se multiplient. Le surpâturage menace de faire avancer le désert. Mais il reste. Quoique, les lumières aguicheuses de la ville en attirent plus d'un. Oulan-Bator est une gigantesque araignée sur sa toile, attrapant ses victimes pour mieux les dévorer, d'une mort lente, désespérante. Les anciens nomades n'ont plus pour horizon que les barricades qui séparent leur yourte de celle du voisin. Ils n'ont plus pour vie que l'alcool, les petits boulots sans lendemain. D'autres ont plus de chance. Nanga et Jaha, deux sœurs, travaillent comme professeurs. Mais leur cœur reste ancré dans la steppe. Alors qu'elle nous ramène à Oulan-Bator, Jaha nous confie en anglais « J'aime la campagne, je n'aime pas la ville, mais je vis à Oulan-Bator. » Combien de gens vivent cette contradiction ? Alors que faire ? Développer la campagne, comme le proposait Bouka, pour construire un entre-deux ? Mais quelles seraient les conséquences d'une telle modernisation ? Comment concilier vie nomade et eau courante fixe ? Une steppe infinie et des routes en asphalte la quadrillant ? Une chose cependant semble certaine. L'élevage nomade est le mode d'élevage le plus approprié aux terres arides mongoles. En effet, il suppose une dispersion du bétail dans les steppes et une mobilité de celui-ci, permettant au sol de ne pas s'appauvrir. De plus, le nomadisme mongol est un élevage éminemment écologique. J'espère pour l'avenir du pays qu'il subsistera encore longtemps. Nous redoutons tant le retour à la capitale. La ville m'étouffe, me prend mon air. Les bâtiments m'écrasent, la pollution m'englue, les klaxons m'assomment. Une constante agitation, sans sens, sans but. Courir avant que la voiture ne s'approche, être sur ses gardes, acheter. Le stress, l'apanage de la modernité. Pour être seul, il faut se cloisonner entre quatre murs. Comment supporter cela quand on a vécu dans la steppe ?
айлан дуулах чиний минь хоолойтой адилхан өнгөөр уянгалан анганаад алагнуудны сормос шиг дэвээ аглаг талдэгүү шувууд буцлаа амрагмэн чимээ дууга дуулачэ аяны шуудыг эргэн эртэл дуугаан дуулачэ